Manguera da Silva, bonjour à tous. La tension monte à quelques mois seulement du passage pour le Sénégal de l'analogique au numérique. Un basculement qui suscite intérêt et inquiétude. Dans Sud Quotidien ce matin, le directeur exécutif du comptant Comité national de pilotage de la transition de l'audiovisuel analogique au numérique revient sur les enjeux tout en levant les équivoques. L'ingénieur informaticien confie dans le journal que les Coréens qui ont été cités comme étant les futurs vainqueurs de l'appel d'offres relèvent de la fabulation. Et à ceux qui pensent que le comptant va survivre au-delà de sa mission, Amadou Top tranche net. Sa durée de vie s'arrête au lendemain du 17 juin 2015. Autre sujet dans Sud Quotidien, l'acte 3 de la décentralisation. Selon nos confrères, la décision de Macky Sall de supprimer les régions via cette réforme a fini de créer une véritable levée de boucliers parmi les présidents de régions du Sénégal qui déterrent la hache de guerre contre le nouveau Code général des collectivités locales et sa mesure de suppression des régions comme entité administrative n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet de concertation avec les élus. Dans Sud Quotidien, l'ARS qui faisait face à la presse a saisi cette occasion pour apporter un démenti au ministre des collectivités locales Omar Youm, lequel avait réduit devant les députés à la portion congrue l'apport financier des régions alors même qu'elles génèrent annuellement plus de 27 milliards de nos francs dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est à lire dans Sud Quotidien. L'ARS et l'AMS, Association des maires du Sénégal, vont donc durcir le ton, renseigne Le Populaire. Ces deux structures vont poursuivre leur plan d'action et décident ainsi d'internationaliser la lutte. Selon Le Populaire, elles prendront part à des rencontres qui se tiendront en France sur la suppression des régions au Sénégal et une visite aux chefs religieux est aussi prévue. Nous restons avec Le Populaire qui nous apprend sur un autre chapitre que l'ex-sénatrice libérale Aïda Diong, dont le patrimoine est estimé à 47 milliards de francs CFA, n'est pas insensible à tout ce qui s'est dit sur elle depuis la fameuse sortie du procureur de la République. Selon Le Populaire, Aïda Diong aurait confié à certains de ses visiteurs que l'argent incriminé ne lui appartenait pas totalement et elle leur a notamment dit qu'une partie appartient à certaines de ses connaissances et elle a aussi promis, le moment venu, de parler. Au même moment, le Parti démocratique sénégalais prépare pour cet après-midi un récital de Coran prévu à la mosquée omarienne pour la libération de leurs détenus politiques. Nous parlons à présent de la gestion des aéroports du Sénégal. Selon la Tribune, un conflit de tous les dangers oppose le directeur général des ADS au tribunal régional de Dakar. En sa qualité de directeur des ADS, Pape Maël Diop, dont les comptes de la structure ont été bloqués, refuse de décaisser 476 millions dus à la société ABS. Et d'après la Tribune, les aéroports du Sénégal courent tout droit vers la paralysie. Le Parti socialiste, nous en parlons. D'après Vérité du jour, le PS fait l'objet de querelles internes ces derniers jours. Pour cause, des jeunes favorables au maire de Dakar réclament le départ d'Ousmane Tanor Dieng. Vérité du jour nous rappelle qu'OTD avait dit en 2012 qu'il sera à la retraite politique après les joutes électorales. Une annonce qui le poursuit encore aujourd'hui et certains socialistes estiment qu'il doit se retirer et laisser la place à d'autres comme Khalifa Sall. Au même moment, l'APR prépare les élections locales dans le désordre, nous dit Réumi Quotidien. Selon nos confrères, les comptes de l'APR ne semblent pas accorder leur violon au niveau de certains départements. Et le syndrome des joutes de 2009 qui avait sonné le glas du PDS, miné à l'époque par des guerres intestines, plane aujourd'hui sur le parti du chef de l'État, l'APR, selon Réumi Quotidien. Le Soleil, pour sa part, nous apprend que le gouvernement du Sénégal a l'ambition de réaliser 5000 logements sociaux en 2014. Et c'est ce qui ressort du Conseil interministériel sur les logements sociaux présidé hier par le Premier ministre. Et selon Aminata Touré, les travaux seront lancés en février. Autre information à lire dans l'Observateur, Luc Nicolaï va purger les 9 mois qui lui restent à Thiès. Le promoteur de lutte de Mbour a été transféré de la prison de Rebeuss à la MAC de Thiès pour des raisons de rapprochement familial. Selon l'Observateur, c'est lui qui en a formulé la demande qui a été acceptée par l'administration pénitentiaire. Modulo peut-il inquiéter Eumeu Sène? C'est la question que se pose Sunulamba. Selon le journal, en allant croiser Modulo vendredi prochain, Eumeu Sène capitalise ainsi une bonne assise psychologique pour avoir battu de grands ténors tels que Balagaï 2, Lac 2 ou encore Gris Bordeaux. Le fou de Taïchiga peut-il alors douter face au roc des parcelles? Le public sera édifié ce 31 janvier. C'est tout, à vos journaux et bonne lecture.